Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'une étude qui a été publiée dans The Astronomical Journal, dans laquelle on découvre que près d'une étoile de type solaire sur deux possède une planète comme la Terre dans sa zone habitable. Cette étude a été effectuée par une collaboration de 80 astrophysiciens à partir des données enregistrées par le télescope Kepler et le satellite Gaïa. C'est le 1114e épisode de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'analyse qu'ont effectuée Steve Bryson de la NASA au centre de recherche Ames et ses collaborateurs est la première qui exploite non pas la distance des planètes de leur étoile ou leur période orbitale pour définir si elles sont en zone habitable, mais le flux d'énergie de l'étoile qu'elles reçoivent. Les astronomes se sont intéressés exclusivement à des étoiles de type du Soleil, des étoiles naines de type G, c'est-à-dire jaune, et K, orange, dont la température de surface est comprise entre 4800 Kelvin et 6300 Kelvin. Rappelons que le Soleil est une étoile de type G de 5780 Kelvin. Quant aux planètes dont ils ont cherché à évaluer le nombre en zone habitable autour de ces étoiles, ils se sont limités à des planètes rocheuses dont le rayon est compris entre 0,5 et 1,5 fois le rayon de la Terre. Donc des planètes très similaires à la Terre. C'est à partir du catalogue d'exoplanètes candidates DR25 de Kepler et des caractéristiques des étoiles obtenues par Gaïa que Bryson et ses nombreux collaborateurs et collaboratrices parviennent à calculer le taux d'occurrence des planètes de type terrestre, donc, qui sont situées en zone habitable autour d'étoiles de type solaire, un paramètre qui est nommé état Terre. Le nombre total de planètes répondant à ces critères, détectés par Kepler, est évidemment faible, mais il est suffisant pour pouvoir faire des extrapolations à partir d'hypothèses raisonnables, et d'une étude statistique élaborée à base d'analyses bayésiennes. La collaboration d'astrophysiciens fait deux hypothèses concernant la zone habitable. Une première conservative, pour ne pas dire pessimiste, et la seconde optimiste. Ces hypothèses ont été introduites en 2014 par Koparappu et al. Dans la version pessimiste, les limites de la zone habitable sont déterminées par la teneur en gaz à effet de serre maximale, qui va contrôler la température avec le flux d'énergie stellaire. Et dans la version dite optimiste, les limites internes et externes de la zone habitable sont définies en considérant les exemples de notre système solaire, que sont la récente Vénus et la jeune Mars. Les valeurs de état Terre qu'ils obtiennent dans ces deux hypothèses sont assez bluffantes. Avec l'hypothèse pessimiste, le nombre de planètes telluriques qui se trouveraient en zone habitable autour d'étoiles de type Soleil est compris entre 0,37 et 0,60. Et avec l'hypothèse optimiste, l'occurrence de ces planètes est comprise entre 0,58 et 0,88. Les incertitudes assez importantes qui restent sur ces chiffres sont dues au petit nombre de planètes telluriques qui ont été détectées en zone habitable par Kepler. Mais différentes analyses statistiques ont été appliquées pour ces calculs par les auteurs et elles trouvent toutes des occurrences semblables. Alors à partir des bornes inférieures et supérieures de état Terre qu'ils ont déterminées, et connaissant bien les étoiles qui entourent le Soleil dans un rayon de quelques dizaines d'années-lumière, les chercheurs peuvent ensuite estimer à quelle distance devrait se trouver en moyenne la planète tellurique en zone habitable la plus proche de nous, et bien sûr située en orbite autour d'une étoile de type G ou K. Cette planète devrait se trouver à une distance de seulement 6 parsecs, ce qui fait 19,6 années-lumière.
Et si on trace une sphère de 10 parsecs de rayon autour du Soleil, c'est-à-dire un rayon de 32,6 années-lumière, Bryson et ses collaborateurs calculent, dans leur gros article de 32 pages, qu'il devrait exister dans cette sphère pas moins de 4 planètes rocheuses du type de la Terre situées en zone habitable autour d'étoiles de type G ou K. Et ces estimations sont obtenues avec un niveau de confiance de 95%. En résumé, environ une étoile sur deux qui a des caractéristiques similaires au Soleil, en type et en température, doit posséder une planète rocheuse dans sa zone habitable, c'est-à-dire avec un flux d'énergie semblable à ce que reçoit la Terre, selon les résultats de la grande collaboration de Steve Bryson. Et comme les étoiles de ce type sont très nombreuses dans notre galaxie, cela implique que ces planètes potentiellement habitables seraient elles aussi très nombreuses, et si nombreuses même qu'il devrait en exister 4 dans un rayon de 30 années-lumière autour de nous. La Terre ne serait donc absolument pas une exception dans notre galaxie, puisque ce type de planète rocheuse, située en zone habitable, autour d'étoiles cool comme le Soleil, se compterait en dizaines de milliards dans la galaxie. L'article de Steve Bryson et ses collaborateurs et collaboratrices, ils sont très nombreux, plus de 80, c'est assez rare. Il a été publié dans The Astronomical Journal, le volume 161, daté du 22 décembre 2020, et il porte le titre The Occurrence of Rocky Habitable Zone Planets Around Solar-like Stars from Kepler Data. Allez, bien, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!